Eh bien, bonjour mes amis. Nous voici de nouveau ensemble. Voilà, j'attends un petit peu que vous vous manifestiez. Voilà, tout est bien cadré. Voilà, j'espère que tout va bien. Vous voyez pas tous les sujets. Bon, j'ai mis le petit arbre de Noël comme il se doit. Et puis, bien sûr, la crèche, Jésus, Marie, Joseph, là, à côté du Bouddha, notre ange. Voilà, et puis le symbolisme de la forêt. Voilà. Et bien sûr, notre Bouddha. Voilà, donc j'attends un petit peu que vous vous manifestiez. Alors, Sylvie, bonjour de Normandie. Et très bonne année à tous et à toutes. Sylvie, lui, les Normands, voilà, qui viennent très très souvent dans les stages. Bonjour Madeleine, ça c'est l'Alsace. Voilà, Manon Lila, bonjour. On voit bien que les jours agrandissent. Hein. Catherine, ah oui, tous nos voeux pour cette nouvelle année, puis à Marcel et puis à tous les animaux, bien sûr. Ça, c'est important. Annick, bonjour Annick de Normandie. Bonjour Mireille, qui est dans l'Alsace, je crois. Voilà. Merci Mireille, toi aussi, tous mes voeux et à toute l'équipe des chiens d'aveugles. Voilà, Nicole, bonjour Nicole. Voilà. Donc, après la petite émission d'hier, vous avez été de nombreux à demander des nouvelles de notre santé. Bon, je vous remercie. Hein, c'est vrai que cette maladie à la mode, comme on dit, nous a pris tous les deux au même moment. Voilà. Et disons qu'on a eu la chance tout de suite d'être très très bien soignés. Et beaucoup de personnes ont fait un relais formidable pour nous amener les médicaments qu'il nous fallait. Voilà. Beaucoup d'amour. Nous avons vécu aussi cette chaîne d'amour. Voilà. Nous commençons à nous en sortir. C'est encore difficile. Mais enfin, nous commençons vraiment à aller mieux. Voilà. Ah, Aline et Claude. La Normandie est là. Voilà. Bon. Eh bien alors nous allons débuter, hein. Je pense que ça se stabilise d'après ce que je vois. Alors il y a Choupi bien sûr, comme toujours, dès qu'elle voit que je me prépare, hop, elle saute sur mes genoux, elle y a sur son canapé. Voilà, donc hier nous avons parlé bien du solstice d'hiver, de cette symbolique de Noël, hein, encore une fois. Je rappelle que cette symbolique de Noël, c'est une chose, mais c'est surtout toute cette grande symbolique d'entendre comment, on va dire, à partir du 21 décembre, eh bien, toutes les grandes énergies sont en route et se mettent en route pour vivifier la Terre. Hein. Souvenez-vous de tout ce que je vous l'ai dit. C'est quelque chose d'assez important à savoir, c'est que dès le 21 décembre, eh bien, l'archange Gabriel dirige les forces qui ont la propriété de condenser la matière. Vous voyez, et ça c'est important de le savoir. Quand on a un projet important, ben de le mettre le 21 décembre. Hein. Donc c'est sûr que nous avons vraiment les 4 points cardinaux, hein, comme je l'ai dit hier. Nous avons donc le 21 mars, le 21 juin, le 21 septembre et le 21 décembre. Et à chaque fois, ces 4 rendez-vous
donc très important. Et comme je l'ai expliqué hier, il y a énormément de points forts qui se passent et tout à coup, les forces se rassemblent, hein, qui sont un peu comme des nœuds de force extraordinaires. Et donc, le déclenchement de ces forces est organisé et réglé par des grands esprits qui ont sous leurs ordres beaucoup d'autres esprits, bien sûr, et puis qui sont chargés de la répartition des énergies de la surface de la planète. Car à chaque fois, c'est une multitude d'esprits qui sont attelés à ces travaux. Hein, comme je l'ai bien souligné hier, et ça j'aimerais bien que pour chacun d'entre nous, ce serait important de bien le comprendre. Hein, et je le redis parce que j'ai déjà dit hier, mais je le redis que il ne faut pas penser que ça se produit mécaniquement. Tous les changements sont produits par le travail des entités qui ont la charge de s'occuper des pierres ou des plantes ou des animaux ou des hommes, voyez-vous. Et donc là, le 21 décembre, il y a le condensé de forces qui sont dirigés par l'archange Gabriel et qui arrivent à la naissance finalement d'un Christ. La naissance d'un Christ, comme je l'ai dit hier, c'est vraiment toute une grande symbolique. Et je dis que si nous avons la chance de vivre cette fête, eh bien, comme des initiés, si vous voulez, eh bien là, on a la chance de voir et de ressentir les énergies. À un moment donné, ce serait peut-être quelque chose que nous pourrions faire, voyez-vous. Et donc, c'est important de bien comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Hein. Donc d'après la tradition chrétienne, Jésus serait né le 25 décembre à minuit, mais dirons-nous, c'est le moment où le soleil vient d'entrer dans la constellation du Capricorne, souvenez-vous. Et donc c'est à partir de ce moment-là où la symbolique de la naissance du Christ est très importante, parce que cette symbolique de la naissance du Christ vient nous apporter finalement le message de la naissance de l'amour. Et la naissance de l'amour, cette naissance-là n'est pas uniquement dirigée vers les êtres humains, mais bien, comme je viens de le dire, vers toutes les forces de tout ce qui vit sur cette terre. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle de l'univers, eh bien, il faut voir toutes ces grandes entités qui œuvrent, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important. Voyez-vous, par exemple, la symbolique de la crèche. Savez-vous que lorsque nous sommes devant une crèche, eh bien, faites l'expérience. Ne me croyez pas, faites-le. Faites l'expérience d'aller devant une crèche. Et dites-vous bien que c'est le message d'amour qui est en train de se révéler. Parce que dans une crèche, c'est vraiment l'intemporel qui descend dans notre temporel. Cet intemporel qui descend dans notre temporel vient s'ancrer dans tous les règnes de la nature. Parce que dans une crèche, nous avons tous les règnes de la nature. Nous avons le minéral par la grotte, cette crèche taillée dans le roc. Nous avons le végétal par la paille qui est là pour les animaux. Nous avons les animaux par l'âme et le bœuf. Nous avons l'humain par Marie et Joseph. Et nous avons le divin sous les traits de l'enfant Dieu, voyez-vous. Donc dans une crèche, c'est les 5 règnes de la nature qui sont présents. Et regardez comme la place du divin, elle est toute discrète, humble. Elle se donne à voir sous les traits d'un tout petit enfant. Dieu se donne à voir dans la fragilité d'un tout petit enfant. Rendez-vous compte. Et c'est là que tout le monde s'émerveille devant une naissance, parce que nous sommes
devant une naissance, dans ce moment où une âme est venue dans la matière habiter un corps, voyez. Et donc c'est très important de savoir cela. Ensuite, toute la fête de Noël, je ne vais pas vous repasser le tout, mais c'est toute une symbolique, voyez-vous. Hein, on voit qu'à un moment donné, on va nous dire qu'il y a l'étoile qui a guidé les bergers. Eh bien, l'étoile, c'est le phénomène qui se produit inévitablement dans la vie d'un véritable mystique, d'un véritable initié. Au-dessus de sa tête, le mystique, l'initié, apparaît une étoile, un pentagramme lumineux. Je vous l'ai souvent dit pour ceux qui suivent les enseignements. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher, voyez-vous. On voit bien la personne a l'étoile au-dessus d'elle ou elle ne l'a pas, voyez-vous. Mais à partir du moment où on l'a, on sait qu'on est face à un véritable initié, même si lui ne le sait pas quelquefois. Voyez, et c'est important. Donc, quand apparaît l'étoile, on est devant l'initié, celui qui guide. L'étoile qui va guider les bergers, l'étoile qui va guider l'homme perdu dans le désert. Bien, quand nous regardons encore aujourd'hui, dans le soir, les jours où tout est dégagé, eh bien, nous voyons bien cette étoile du berger. Nous voyons bien Vénus qui brille de tel feu, voyez-vous. Et lorsque nous étions malades, depuis notre lit, nous avons un Vélux et nous regardions l'étoile. Cela nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, voyez-vous. Alors cette étoile, quand elle apparaît, eh bien, elle devient le guide. Et alors quand nous sommes en présence d'une personne où l'étoile apparaît, nous savons que cette personne, eh bien, a développé en plénitude les 5 vertus importantes, la bonté, la justice, l'amour, la sagesse, la vérité. Et tout cela, ça se donne à voir aussi au moment de la crèche. Quand nous sommes devant ce tout petit enfant, nous sommes devant cette bonté, cette justice, cet amour, cette sagesse, cette vérité. Et à ce moment-là, eh bien, on représente toujours la lumière et on représente toujours l'étoile au-dessus de l'étable. Voyez-vous, le Christ vient nous dire dans cette étoile qu'il est vivant dans la personne. Il est vivant et il est, et c'est lui qui guide cette personne, voyez-vous. Alors, lorsque cette lumière, elle est aperçue de loin, là on le voit dans les bergers, mais également chez des êtres humains, eh bien, tout à coup les gens ressentent cette lumière, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se manifeste à travers cet être. Eh bien, ce qui se manifeste justement, c'est le Christ. Et c'est cela. Voilà un être qui a rencontré le Christ et que le Christ vient habiter en lui. Et cette fête de Noël vient nous rappeler cela, voyez-vous, mes amis. Alors, je vais bien sûr passer sur beaucoup de choses parce qu'il y a énormément à dire. Mais, voyez-vous, il y a, dans cette étable, il y a toute une scène qui se joue, tout un message qui se joue, tout un message dans lequel la lumière, l'étoile, est venue montrer cette incroyable histoire d'un Christ puissant. On dira de lui, il est puissant, il renverse les superbes de son bras, etc. Et il est là devant nous, sous les traits d'un tout petit enfant, voyez-vous. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, c'est certain, mais mettez-vous devant une crèche et ressentez à ce moment-là que le Christ est venu nous offrir
son message d'amour. Il est venu nous l'offrir et l'on peut voir que dans sa fragilité, eh bien, il a pris le pari de se livrer tout petit, tout fragile, dans les mains de l'enfant, dans les mains des adultes qui sont là. Voyez? Et c'est important de se laisser toucher par cette tendresse. Alors, bien sûr, à travers les âges, nous voyons qu'il y a toujours eu des messages importants. Il y a toujours eu des messages importants dans lesquels Dieu a fait des signes aux hommes. Mais ce message d'il y a 2000 ans, il est vraiment très exceptionnel parce que il est exceptionnel dans la mesure où c'est un Dieu qui s'offre à nous. C'est un Dieu qui s'offre à nous, c'est-à-dire qui est prêt à faire naître le Christ en nous. La plus belle crèche qu'il soit, mes amis, c'est notre cœur. La plus belle crèche, c'est le cœur de l'homme. Lorsque le Christ naît, alors, bien sûr, nous savons que le Christ doit naître dans chaque âme humaine, c'est certain. Et nous pouvons voir notre humanité comme une grande cohorte où il y a des personnes qui sont loin de regarder cette scène en étant émus. Et puis il y en a quelques-uns qui ont déjà découvert ce Christ. Lorsque l'on a découvert le Christ, c'est donc que nous nous sommes laissés toucher par l'amour. Le Christ est indissociable de l'amour, car le Christ est l'amour infini. L'amour qui vient dans notre monde et qui se donne. Et chaque 21 décembre, comme je l'ai souligné hier, eh bien chaque 21 décembre, mes amis, l'archange Gabriel vient annoncer une fois de plus ce petit miracle. Ce petit miracle où encore une fois, nous allons vivre l'immensité de l'amour de Dieu. Alors, il y a 2000 ans, quand le Christ est apparu, finalement, il est venu ouvrir l'ère importante de l'amour. Voyez, quand on regarde dans l'histoire, eh bien le Christ, lui, il est venu nous parler d'un Dieu d'amour. Ça sera une des premières. Il viendra nous parler d'un Dieu d'amour en nous disant « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et à partir de ce moment-là, eh bien, toute l'humanité est invitée à regarder autrement, à regarder l'amour. Avant, on ne parlait pas de Dieu comme un Dieu d'amour. On le craignait. On parlait d'un Dieu bourreau, d'un Dieu vengeur, un Dieu œil pour œil, dent pour dent. C'est ainsi que Dieu était perçu. Or, avec le Christ, il vient nous dire qu'avant tout, Dieu est amour. Alors il nous est dit, dans la théosophie et notamment dans le grand enseignement d'Ivanov, il nous est dit que le Christ est apparu de nombreuses fois sur la terre et même sur d'autres planètes dans tout l'univers. Et on nous dit il apparaîtra encore, car il y a des planètes qui ne savent pas ce qu'est l'amour. Et le Christ n'a pas fini d'apparaître.
elle n'a pas fini de naître. Alors, on raconte, bien sûr, qu'une seule fois seulement dans l'histoire, cet amour s'est manifesté sur la terre. Mais en même temps, on nous dit que un Christ est déjà apparu de nombreuses fois. Vous voyez, quand on fouille un petit peu dans les histoires des religions très anciennes, eh bien, il y a toujours cette prédominance de l'amour. Je me souviens qu'en Égypte, il y a un temple de Séti, premier, qui nous parle que de l'amour, qui nous parle que de cœur dessiné à l'intérieur, voyez-vous. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'amour a essayé de se frayer un chemin sur la terre. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je dirais que c'est une naissance perpétuelle qui se donne à voir. Et cette naissance de l'amour, une fois que nous l'avons connue, une fois que nous l'avons vécue, va changer notre regard à tout jamais. Une fois que nous nous sommes laissés toucher par l'amour, alors toute notre vie va en être changée. Vous savez, l'amour, c'est très simple finalement. Il ne s'agit pas de se forcer à aimer. On ne va pas dire on doit aimer un tel, on doit aimer. Non, ça n'existe pas, devoir aimer. Parce que l'amour, c'est une énergie qui coule à travers nous. Il n'y a pour nous que de le laisser couler en nous. Laisser couler l'amour en nous ouvrant au maximum, en laissant tomber toutes nos barrières, toutes nos peurs surtout, et laisser couler l'amour, l'accueillir, et écouter la transformation qu'il vient provoquer en chacun de nous. Se laisser transformer et écouter en nous quand nous avons ces peurs, nous avons ces a priori et que malgré tout nous laissons couler l'amour. Écoutez en nous comment ces peurs, ces a priori vont commencer à céder et à laisser la place à quelque chose de merveilleux. Voyez-vous, c'est ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment, de vivre. Donc, profitons encore une fois que nous sommes dans cette énergie, puisqu'on nous dit que l'énergie du 25 décembre dure encore pas mal de jours. Il est dit environ 17 jours. Alors, gardons donc l'image de la crèche avec Joseph, Marie, l'enfant entre l'âme et le bœuf. Cette étoile qui brille au-dessus de l'étable. Gardons cette image. Et alors nous en comprendrons mieux le sens. La naissance d'un Christ, chaque année, dans l'univers, nous donne l'espoir que Dieu n'a pas abandonné les hommes, bien que nous pensons par moments le contraire. Dieu est ainsi. Il voit les hommes, et comme dirait François d'Assise, son regard sur l'homme est infini et puissant. François d'Assise nous dit, là où l'homme voit une faute à punir chez son frère,
bien lui, Dieu, voit une détresse à secourir. Dieu, en quelque sorte, fait crédit en nous envoyant toujours un sauveur, car il ne veut pas qu'une seule âme se perde. Même ceux qui ont fait les plus grandes bêtises doivent se relever. Ils souffriront, bien entendu, devront réparer, oui. Mais Dieu donne à chacun la chance d'avancer. Car ce qui est mauvais, c'est de se décourager, de renoncer à faire des efforts pour évoluer. Donc n'oublions pas que cette fête dure encore quelques jours et en haut dans le ciel, on célèbre une fête. Et cette fête, participons-y, au moins par la pensée. Il est très dommage que très peu sachent exactement cette signification. Mais qu'importe. Une fête comme Noël nous apporte la régénération, la lumière. Alors, désormais, c'est fini pour nous tous qui entendons cela. Désormais, on ne pourra plus passer Noël comme autrefois, à manger, à boire, à faire la fête. Non. Parce que maintenant, quand reviendra Noël, nous repenserons à tout ça. Et nous repenserons que nous sommes vraiment des disciples qui travaillons en nous pour faire naître le Christ en nous. Voyez mes amis, cette fête de Noël, ces solstices d'hiver, vient nous annoncer tout cela. Un merveilleux message. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Je ne vais pas durer plus longtemps ce soir. J'ai bien reçu énormément de vœux. Je vais prendre le temps d'y répondre. Je me fatigue encore assez vite, mais je vais prendre le temps d'y répondre. Mais sachez que chacun de vos messages nous a touchés profondément et chacun de vous est inscrit dans notre cœur. Voilà mes amis, nous allons donc dire la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. C'est bien, Lia, c'est bien. Voilà. Bien voilà, mes chers amis, vous avez vu que j'ai réussi à mettre en route un peu la chaîne YouTube, donc je compte sur vous pour partager au maximum, de façon à ce que tous ces messages
rejoigne un maximum de personnes. Et dans ces moments où nous avons tous poussé la porte et sommes arrivés en 2022, le numéro 6, le nombre de la famille humaine, et bien que ce soit ce message d'amour qui soit donné et reçu. Voilà mes chers amis, j'ai été très heureuse de venir parler un petit peu avec vous. Je verrai quand est-ce que je peux reparler. Et si vous avez des thèmes que vous voudriez voir arriver, eh bien dites-moi, j'essaierai de le faire. Voilà. N'oubliez pas ce soir avant de vous endormir. N'oubliez pas de visualiser l'étoile qui nous annonce la présence de l'amour infini sur cette terre. N'oubliez pas que Dieu vous aime. N'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt.